À partir de fausses notions que nous attribuons à Dieu, nous pervertissons la parole en prêtant à Dieu des intentions de mort, en appelant mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Ésaïe 5:20. La parole pousse vers la vie, même si elle est exigeante et vigoureuse. Si elle demande de quitter ce à quoi nous nous accrochons et qui fait mal, elle relie et ne divise pas. Si elle oriente vers certaines séparations nécessaires, c'est pour un amour plus juste, mieux situé. Elle éclaire nos contradictions, elle ne saurait amener à une mort psychique ou à la destruction de notre santé et de notre corps. C'est par une manipulation et une perversion de la parole présentée par Satan que Jésus a été tenté. Luc 4, 1, 13. Et il reprochera vigoureusement aux pharisiens leur comportement sur ce plan. Malheur à toi, Jérusalem, Jérémie 13, 27, qui reste impur. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Si tu n'écoutes pas, je vous le déclare aujourd'hui, vous disparaîtrez certainement, vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre, où tu vas entrer pour en prendre possession en passant le Jourdain. Deutéronome 30, 15, 19. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance. Nous pensons que Dieu maudit, punit. Dieu ne punit pas. C'est nous-mêmes qui attirons notre malheur. La parole avertit, alerte. Si nous demeurons dans le chaos, la confusion, si nous ignorons les justes directions, nous allons nous rendre très malheureux. Combien malheureux serez-vous si vous n'écoutez pas la parole? Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Cette formule n'est pas qu'une image poétique. Jésus nous renvoie là à une loi essentielle. Pour être fécond, il est nécessaire de passer par une forme de mort. Le problème est qu'il y a confusion entre mort et destruction. Nous ne savons pas à quoi mourir. Il ne s'agit pas de se tromper de mort. Une fausse interprétation de la parole peut faire mourir ce qui doit vivre en nous et laisser vivre et prospérer ce qui doit mourir et fait obstacle à la vie.